Je voudrais vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation pour prendre part à cet atelier très important pour nous, donc qui entre dans le cadre d'une série de consultations que nous avons entamées avec les parties prenantes pour échanger de manière spécifique sur le projet de développement du réseau haute tension autour de Dakar, de manière spécifique comme je disais, mais plus globalement sur le processus de formulation. Et je voudrais peut-être dire simplement pour rappel, rappeler le processus, les différentes étapes du processus de formulation pour ceux qui nous rejoignent, donc qui prennent part qui nous rejoignent dans le processus aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont déjà participé à des ateliers, peut-être d'autres pas. Et je voudrais peut-être, à l'entame de mes propos, contextualiser la formulation avant de peut-être dire quelques mots sur les objectifs de cet atelier. Vous remercier de votre présence à cet atelier important, parce que comme vous le savez, dans le cadre de cette démarche inclusive et participative, aujourd'hui, le plan Sénégal émergent qui vise un mix énergétique avec de l'énergie disponible en quantité et en qualité à moindre coût, dans le principe, comme le rappelle souvent Monsieur le Président de la République, d'acceptabilité sociale et environnementale. On a permis ce premier compact avec un montant de 540 millions de dollars US. J'ai créé plusieurs projets, dont quelques-uns, je vous les montrer ici. Donc, le bitumage de 291 km de route, c'est seulement quelques-uns des projets qu'il a permis de réaliser. L'accès à l'eau d'irrigation tout au long de l'année grâce à la construction, la rénovation de 245 km de canaux d'évacuation et d'irrigation. Construction d'un nouveau périmètre de terre irriguée, une surface de 450 hectares à Gandiana. Donc, c'est juste pour montrer combien le Sénégal a pu bénéficier des projets qui ont été financés par ce premier compact. Donc, grâce au succès de ce premier compact, deuxième compact, le Sénégal a été déclaré éligible à la formulation d'un deuxième compact. Donc, suite à ce succès, et également à une évaluation positive portant sur 40 critères d'éligibilité démontrant, entre autres, un cheminement vers une croissance économique et une bonne gouvernance. Donc, à la suite, le 26 février, il y a eu la création de l'unité de formulation de coordination du second programme, Million Challenge Account. Donc, cette unité de formulation travaille justement à formuler les projets qui peuvent bénéficier des investissements du deuxième compact. Alors, cette quatrième étape porte sur l'évaluation des projets que le gouvernement du Sénégal a eu à soumettre à l'appréciation préliminaire du Millennium Challenge Corporation, qui nous a déclaré éligibles à formuler un second compact pour le Sénégal et qui va porter sur le secteur de l'énergie, eu égard à la contrainte majeure identifiée et qui porte sur le coût élevé de l'énergie et le faible accès à l'électricité. Alors, de manière spécifique, lors de cet atelier, nous avons échangé sur le projet de développement du réseau haute tension autour de la région de Dakar. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est un projet qui entre dans la composante 3 du compact et qui porte sur la modernisation et le renforcement des réseaux de transport et de distribution. Alors, vous savez, il est important pour nous, dans le cadre de la formulation du compact, de consulter l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, il s'agit de consulter la société civile et c'est important pour nous pour recueillir leur avis, leurs commentaires et suggestions pour formuler un compact ambitieux pour le Sénégal. Et nous consultons toutes les parties prenantes à chaque étape du processus de formulation et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et je dois dire aussi que pour les MCC, c'est important. Et c'est d'ailleurs un critère d'investissement des MCC de s'assurer que toutes les parties prenantes concernées sont consultées lors du processus de formulation.
Oui, tout à fait. C'est important parce que c'est des parties prenantes qui ont été identifiées par rapport à ce projet-là. Parce que, vous savez, nous sommes en train d'évaluer l'impact environnemental et social du projet. Donc, c'est les études d'impact environnemental et social préliminaires. Et c'est des parties prenantes identifiées. Et c'est important pour nous, effectivement, qu'on recueille, disons, leur avis et qu'on sache quel va être l'impact sur leur activité, l'impact sur l'humain, l'impact aussi sur le milieu biophysique. C'est important pour nous. C'est pour ça que ces parties prenantes qui ont été identifiées ont été consultées. Parce qu'ils sont sur les variantes, en tout cas, qui ont été identifiées à ce stade du processus. Et ces variantes, nous avons une composante terrestre, donc du câble, mais aussi une composante sous-marine du câble. Et donc c'est important que les pêcheurs qui sont sur le tracé et ces femmes-là qui sont des groupes vulnérables qui peuvent être impactés soient consultés pour recueillir leur avis, donc comme je disais, par rapport à l'impact du projet sur leur activité, de sorte qu'on puisse identifier avec eux les mesures d'atténuation par rapport à ces impacts qui pourraient être causés sur leur activité et sur leur existence. Parce que le projet ne vient pas pour appauvrir les populations, mais plutôt pour les capacités. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il est important qu'on les consulte pour échanger avec eux, de sorte à ne pas avoir de difficultés à la mise en œuvre. Nous sommes à une étape de formulation, mais déjà c'est important pour nous qu'on puisse collaborer avec eux pour qu'à la mise en œuvre, qu'on n'ait pas de difficultés parce qu'on aura cerné tous les contours du projet. Bon, cette option est le résultat d'une étude qui a été menée par le MCC pour identifier quelles sont les contraintes pour la croissance, donc les contraintes qui s'adaptent au développement du secteur privé, des entreprises et des ménages. Et à l'issue de l'analyse qui a été faite, 2 contraintes ont été identifiées, qui sont des contraintes majeures, le coût élevé de l'énergie et le faible accès à l'électricité. Et en concertation avec le gouvernement du Sénégal, il a été retenu de consacrer ce second compact secteur unique de l'énergie. C'est pourquoi ce deuxième compact-là a été négocié pour le secteur de l'énergie. Voilà, lors des études de faisabilité des projets, aujourd'hui l'alimentation de la ville de Dakar constitue un problème. Parce que comme vous le savez, la région de Dakar est la région la plus petite du Sénégal. Elle est la région la plus peuplée et aujourd'hui elle consacre 40 à 60% de la consommation d'électricité nationale. Donc l'idée c'est de dire comment alimenter, sécuriser l'alimentation de cette ville d'ici 20 à 30 ans. Comme vous le savez aujourd'hui, Dakar, il n'y a plus d'espace. Les contraintes environnementales deviennent de plus en plus sévères et comme vous le savez, le PSE, qui est le cadre de référence des politiques économiques et sociales du pays, a élaboré une nouvelle vision, une nouvelle politique de l'énergie. Politique que le président Macky Sall a basée sur le mix énergétique, qui vise une bonne disponibilité de l'énergie en quantité et en qualité suffisante et à moindre coût, tout en respectant le principe d'acceptabilité sociale et environnementale. Donc à partir de ce moment, comment sécuriser l'alimentation de Dakar dans les 20-30 ans tout en respectant les contraintes environnementales? Donc il ressort de ces études que ce n'était plus possible de le faire à partir de la production au niveau de Dakar. Et comme il y a une production excédentaire à l'est, dans le reste du pays, donc l'idée c'est d'amener cette production à Dakar. Donc on va sécuriser tout en n'ayant plus la contrainte environnementale parce qu'il n'y aura plus de production. C'est pour ça aujourd'hui cet atelier revêt une importance capitale pour nous. Mais pour amener cette production par le réseau de transport, on a vu les contraintes que ça pose d'un point de vue environnemental. Donc c'est l'important de venir aujourd'hui échanger avec toutes les parties prenantes. Et l'atelier d'aujourd'hui est avec la société civile qui constitue quand même un maillon important du fait de son rôle
C'est pourquoi on attend dans le cadre de cette démarche participative et inclusive les recommandations et observations qui seront issues de cet atelier.